Monsieur Trapenier. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour Bertrand Jacques. Je me permets de vous téléphoner en fait. J'ai une difficulté avec ma fille. Oui, L'infirmière scolaire m'a contacté et m'a fait écho de beaucoup de difficultés. D'une part, ma fille quitte l'école. Ça va pas du tout, apparemment. Au niveau de ses résultats, c'est vrai que c'est pas bon. Et oui. Donc l'infirmière scolaire vous a contacté oui, c'est ça, parce oui. que votre fille quitte l'école. Oui, elle quitte l'école et on me dit que elle est pas bien, elle est toujours toute seule. Oui, Apparemment, elle pleure pas mal à l'école. elle. Elle pleure pas mal. Oui. Vous Pendant- pourriez parler un peu plus dans le rond du micro, s'il vous plaît, je vous entends pas trop Oui. bien. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Donc, oui, l'infirmière scolaire donc a attiré votre attention là-dessus. Oui, et que puis-je faire pour vous? Qu'est-ce qui vous amène? Bah Dites-moi. écoutez, avec ma femme, on se posait pas mal de questions et on souhaitait en fait ma femme et moi pouvoir vous rencontrer pour discuter de ces difficultés avec vous, sous conseil de cette infirmière. On s'est dit Vous que souhaitez c'était. me rencontrer, votre femme et vous, Oui, pour bon. le problème de votre fille. Oui, tout à fait, oui. Oui, Et oui. vous n'envisagez pas la présence de votre enfant? Bah, écoutez, dans un premier temps, nous, souhaitait en tant que parents vous rencontrer pour aborder ces problèmes avec vous, quoi, et puis régler nous-mêmes les problèmes avec les enfants après. Vous souhaiteriez me rencontrer à moi, que je vous aide à régler les problèmes avec vos enfants? Oui, tout à fait, oui. Enfin, moi, Ah, j'ai même pensé vous rencontrer seul parce que c'est vrai que ma femme travaille beaucoup sur l'extérieur et bon, moi, voilà, j'aimerais bien vous parler à vous, quoi, en privé. Oui, d'accord. Donc vous me dites, l'infirmière de l'école vous a signalé un problème pour votre fille, c'est ce que je comprends, oui, c'est ça, oui. et vous me dites que vous souhaiteriez me rencontrer pour que je vous aide à régler le problème de votre fille, mais vous êtes prêt à venir me voir tout seul pour ça? Bah oui, tout à fait, oui. Oui, Je oui. comprends. Mais ça, je ne le fais pas, monsieur. Ah bon? Ah, l'infirmière scolaire m'avait rien dit. Pardon? L'infirmière scolaire m'avait rien dit. C'est elle qui m'avait conseillé Elle éventuellement. vous l'a pas dit? Non, non, non. C'est pas grave. Ouais, ça m'embête un peu. Bah écoutez, Écoute, je vais vous peut-être n'êtes pas obligé non plus de prendre rendez-vous. Je vous explique simplement ma façon de travailler. Ma façon de travailler, c'est que j'aide des parents à aider des enfants, mais en présence des enfants eux-mêmes, vous voyez? Oui, d'accord. Vous voulez qu'on en reste là, et puis si vous le souhaitez, vous me rappelez? Vous discutez Euh, avec votre famille, votre femme, et vous voyez ce que vous pouvez faire. oui, oui. Bah, je pense que je vais faire comme ça. Je vais quand même en discuter un peu en famille parce que j'ai prévenu personne. Je vous rappelle si ça vous convient. Il n'y a pas de problème, monsieur. Au revoir. Au revoir. Oui, monsieur Trapenier. Bonjour, monsieur Jacques, pareil. Bonjour, monsieur Jacques. Voilà, bon, j'ai rediscuté avec la famille. Et, bon, tout le monde, donc ma femme est d'accord pour venir. Oui, Et bon, on va prendre les enfants avec. oui. Si ça fait partie de la nécessité, on va prendre les enfants avec. Comment? On va prendre les enfants avec pour un entretien chez vous, si c'est possible. Il n'y a aucun problème. Donc, vous viendriez en famille? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Et votre famille se compose de combien de personnes? Ben, nous avons donc 4 enfants Oui. et donc notre couple. Donc Quatre. six en tout. Vous êtes 6 en tout. Voilà. Et tout le monde est d'accord pour venir? Tout le monde est d'accord pour venir. Euh, Plus ou moins, oui. Plus ou moins. Mais ça, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il soit là. Ok, bon. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Et qu'est-ce que je vous donne comme rendez-vous? Qu'est-ce qui si vous Bah, arrange? écoutez, si plutôt le soir, parce que ma femme rentre tard. Bon, moi, je suis professeur, donc ça va. Je sais me mobiliser, mais ma femme rentre assez tard, donc si c'est possible un Elle soir. rentre assez tard, c'est-à-dire à quelle heure? Ouais, 18h, 19h. Eh bien, par exemple, je vous propose lundi 19h, lundi prochain 19h. Ouais, ça devrait aller, oui. Ok. Lundi prochain, 19h. Il n'y a pas de On sera là. problème. Donc lundi 19h, monsieur. Ok, merci. Au revoir. Au revoir.
Bonjour monsieur, je vous en prie, prenez place. Bonjour. 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 Installez-vous. C'est pas grave. J'avais pas prévu. Excusez-moi, j'ai juste un petit fauteuil. C'est pas grave, je vais faire comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Eh bien, je vous écoute, monsieur. Oui, voilà. Bon, donc nous sommes venus aujourd'hui. Donc c'est pour Marie. Oui. Ici. Donc en fait, comme je vous racontais au téléphone, il y a pas mal de difficultés, quoi, avec elle. Elle va plus à l'école, malheureusement, et enfin, elle y est plus souvent. On la sent triste, un peu seule. Enfin, donc, Votre prénom, c'est comment, monsieur? c'est Bertrand. Bertrand. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Donc je travaille comme professeur en école. Oui, vous êtes professeur en école, c'est-à-dire professeur de quelque chose ou? Oui, professeur de français. Professeur de français. Oui. Et vous avez quel âge? J'ai 45 ans. 45 ans. Et vous êtes marié? Oui, je suis marié donc avec mon épouse. Avec vous? Oui, ça doit marcher normalement. Oui. Voilà. Et vous, votre prénom, c'est comment? Moi, c'est Vérane. Vérane. Et vous avez quel âge, Vérane? J'ai 43 ans. 43 ans. Et vous faites quoi dans la vie? Ben, je suis commerciale en fait dans une entreprise de peinture, donc je suis beaucoup en déplacement. Je travaille beaucoup. Je comprends que vous travaillez beaucoup. Oui, oui. Je comprends. Et C'est vous, moi qui fais un peu rentrer l'argent dans la famille, quoi. et c'est vous qui faites rentrer l'argent dans la famille. Je comprends. Ouais, moi aussi quand même. Hein. Comment? Moi aussi quand même. Enfin, c'est vrai qu'elle a un beau salaire, hein, il faut le dire. Oui, elle a un beau salaire. Vous avez un salaire, vous, beaucoup plus... Ouais, plus restreint, quoi. Un peu restreint. Eh oui, je comprends. Enfin, c'est moi qui m'occupe des enfants aussi. On a trouvé un arrangement comme ça finalement. Hein. Oui, en même temps, c'est vrai que c'est mon mari qui s'occupe des enfants. Moi, j'ai pas vraiment le temps. C'est lui qui s'occupe des 4 filles. Hein. C'est lui qui s'occupe des 4 filles. Je comprends. Oui, Laurie est étudiante hein, maintenant. Elle n'est plus à la maison, en fait. Hein. Laurie est étudiante, elle n'est plus à la maison. Je comprends. Donc, votre prénom c'est Bertrand. Bertrand, vous avez 45 ans, vous êtes professeur de français, vous vous appelez Vérane, vous avez 43 ans, vous êtes commercial, vous êtes mariés ensemble depuis combien de temps? Bon, ça fait une bonne vingtaine d'années. Enfin, vous savez, moi, les dates... C'est 21 Je ans comprends. exactement. Oui, Comment? mon mari est beaucoup plus 21 fort ans que exact. moi là-dessus. Donc, On a fêté il y a 10 jours. Enfin bon. Oui, c'est pardon? On a fêté nos 21 ans il y a 10 jours, mais bon. D'accord, donc vous... Ah, j'étais pas là. Hein. J'ai pas pu, j'étais en déplacement. Mais on fera quelque chose. Ouais. Je comprends. Donc vous avez fêté il y a quelques jours vos 21 ans de mariage et vous étiez en déplacement. Ben oui, on choisit pas. Hein. Je comprends, puis je saisis. Voilà, vous vous occupez des enfants Oui, c'est ça. et donc vous avez 4 enfants. Oui. Vous pouvez me les présenter? Et donc Marie, hein, donc Oui. Laurie, Qui a quel âge, Marie? elle a 12 ans. 12 ans, et qu'est-ce qu'elle fait de sa vie, Marie? Ben, donc elle est au collège, enfin quand elle y est. Oui. Quand elle y est, oui, et puis? Donc Sophie et Catherine, qui Oui. sont jumelles comme vous Oui. le constatez. Enfin, je constate qu'elles sont, disons... Vous voyez assez pas proches. l'air de ressemblance, non? J'ai peut-être pas votre perspicacité. Mais enfin, si vous me le dites, il n'y a aucun problème. Donc elles se ressemblent. Donc elles ont 15 ans. Elles ont Et, 15 ans, elles sont au collège aussi. au collège. Et en quelle classe elles sont? Faudrait leur demander, je sais plus. Il est belge, alors ça n'a pas le même truc en France. Oui, je comprends. Voilà. En troisième, oui, c'est ça. En troisième. Toutes les deux en troisième? C'est ça, oui, tout à fait. Dans la même classe? Oui, dans la même classe. Dans la oui. même classe. Ça se passe bien d'ailleurs. Ce sont des Ça très se bons passe résultats. bien? Oui. Et puis? Et donc nous avons Laurie, qui est ici, qui fait des études supérieures en commerce. Hein. En commerce.
Comment? Comme votre mère, je comprends. Donc, vous devrez passer le micro pour que tout le monde vous entende. Donc, eh bien, qu'est-ce qui vous amène? Bah, écoutez, enfin, moi, ce qui me touche, c'est que je suis professeur, donc c'est vrai que l'école, les résultats scolaires, je trouve que c'est important. Enfin, Oui, c'est vrai. ça permet dans la vie de trouver un travail. Donc, bon, je n'ai pas du tout à me plaindre de mes autres filles qui suivent correctement les cours. Et, ouais, je suis très triste pour Marie. Ça va pas bien. Moi, je voudrais que ça aille mieux, quoi. Bah, moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qu'elle fait pendant ses sorties, hein, son absentéisme. Parce que visiblement, Bertrand l'amène le matin au collège et Oui. elle n'y reste pas. Elle n'y reste pas. Et non. Et donc, non seulement elle n'y reste pas, mais vous avez été prévenu par l'infirmière. Oui, bon, puis on a eu des appels du collège hein, quand elle n'était pas là, en disant que Marie s'isolait beaucoup et elle pleure beaucoup. Mon C'est vrai Dieu. que moi je le vois pas, hein, mais on aimerait Ouais. bien savoir ce qui se passe, Marie. Hein. Même à la maison, c'est vrai que parfois, je la trouve, elle s'isole beaucoup, elle va beaucoup dans sa chambre, elle écoute de la musique. Mais j'ai l'impression que ça va pas trop bien, quoi, qu'elle est triste, qu'elle pleure. Oui, et donc vous, oui. En même temps, quand elle vient chez moi de temps en temps le week-end, ça se passe très bien, hein, on fait des sorties. Quand elle vient chez toi. Moi j'ai un studio. Ah bon? Ah ouais, pour faire des études tranquillement et tout, il me fallait ça. Ah bon? Parce qu'à la maison, il y a du bruit. Qu'est-ce qui s'y passe tant que ça? Bah, il y a des sœurs, donc... D'accord. Donc, tu as un studio. Et tu as quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans. Donc, tu as un studio. Ta sœur vient passer des moments avec toi, Voilà, le samedi après-midi souvent. le samedi après-midi. Et ça se passe Quand j'ai pas le sport. quand tu n'as pas le sport. Parce qu'elle fait du sport, votre fille aussi? Oui, elle fait du sport, oui, oui. Mais là, par contre, elle est assidue, quoi. Hein. Et qu'est-ce qu'elle fait comme sport? Alors, elle fait du judo. Du judo. Bah, oui, ouais. c'est mon mari qui l'emmène. C'est lui qui la suit beaucoup au niveau du sport. C'est lui qui Écoutez, l'a su au niveau le du sport dans la vie, c'est quand même vachement important. Hein. Un corps sain dans un esprit sain. Par contre, ça, elle y va. Mais Ça, mon elle y mari va. fait en sorte aussi qu'elle y aille. Hein. T'es beaucoup derrière elle pour ça quand même. Ouais, ouais, mais je trouve que ça aussi, c'est important. Mais c'est vrai qu'elle y Pardon? tient. Ouais, on va à la piscine. C'est vrai que le sport, elle trouve son compte dans le sport. Donc, moi, je la suis à 100%. Hein, donc, Mais je vous suis à 100% aussi, il n'y a pas de problème. Bien. Donc, et qu'est-ce que je vais faire pour vous? Ben, on aimerait bien comprendre ce qui se passe. Ben, elle pleure beaucoup, Marie, et elle veut pas nous dire pourquoi. Moi, j'ai déjà essayé de lui demander, elle veut pas nous le Mais dire. ça va. Bah, pas tant que ça, Marie. Ça va, quand elle n'est pas là, ça va. Hein. Moi, je vais au sport et voilà, l'école, c'est pas grave. Hein. On verra après. Là, je suis quand même pas tout à fait d'accord avec toi, hein, Marie. L'école, c'est quand même important. Ça nous inquiète quand il va pas. On se demande où tu te trouves, qu'est-ce que tu fais. Non, si, c'est inquiétant quand même. Bah, comme elle veut pas nous parler, je me suis dit que peut-être que vous alliez y arriver à lui faire dire ce qui va pas. Ah? Mais je parle avec papa. Hein. Ah? Bah oui. Hein, nous, on est souvent à deux. Maman, elle n'est pas là. Mhm. Je comprends. Et alors, qu'est-ce que je vais faire pour vous? Bah écoutez, j'attendais un coup de main pour pouvoir la soulager ou qu'elle soit moins triste. Alors, excusez-moi, je voulais passer le micro à vos enfants. Oui, mesdemoiselles, qu'est-ce qui se passe? Non, je disais, j'ai pas fini mes devoirs. Et il est tard. Redis-moi ton prénom. Sophie. Mais tu me mets le moral à zéro, Sophie. Je veux dire que tu me fous le moral à zéro. T'es pas contente d'être ici? Ah, de toute façon, on est obligé de venir alors. Comment? On est obligé de venir. Oui. Et la conversation ne vous intéresse pas, là, ou bien? Bof. 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 Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi? Déjà,
Je peux aller les reconduire, hein, si vous voulez. Les reconduire? Ouais, non, comme non, ça. non, elles sont là, laissez-les. Non, non, il n'y a pas de... Non, 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 elles Ah ouais, s'ennuient. non, c'est parce qu'elles ont des Non, devoirs. j'ai le sentiment qu'elles s'ennuient, c'est ce que je comprends, mais dans le même temps que j'ai l'impression qu'elles s'ennuient, j'ai l'impression qu'elles font ce qu'elles peuvent pour attirer l'attention sur elles, pour que je ne parle pas avec vous. Donc je ne sais même pas comment est-ce que je dois interpréter et quel sens je dois donner à ce qui se passe. Je ne sais pas. Elle s'ennuie, mais ça va encore être de ma faute. Voilà. C'est pas grave, Marie, c'est pas grave. Pardon? C'est pas grave. Qu'est-ce qui n'est pas grave? Ouais, de temps en temps, comme ça, elle pique du nez, elle pleure. Bon, ouais. D'accord, et ça, c'est pas grave? Ça va aller. Bah, moi, je trouve que si, c'est grave quand même. Elle dit que c'est de sa faute, mais qu'est-ce qui est de sa faute? Moi, je comprends pas. Elle veut pas nous le dire. Non, elle voit ses sœurs qui s'ennuient, c'est ce que je comprends, et tu penses que c'est de ta faute? Tout est toujours de ma faute à la maison. Mais c'est possible, d'ailleurs, Bah. que tout soit de ta faute. Bah oui. Et t'as pas honte? Bah non. Je suis triste. Comment? Je suis triste. Tu es triste de faire de la peine à tout le monde? Ouais. C'est comme ça. C'est ta vie? Oui, mais bon. Tu est-ce vois, qu'on j'avais peut- dit je voulais pas venir. Bah oui, mais je voulais venir tout seul, mais Monsieur Trapenier n'a pas voulu. Bah, pourquoi tu voulais venir tout seul d'ailleurs? J'ai pas compris ça. Tout seul ou avec toi. Hein, Comment? tout seul ou avec toi, enfin, sans les Je enfants, comprends quoi. pas pourquoi il vous a demandé de venir tout seul. Oui. Ah bon? Il m'a dit qu'il voulait, si je me souviens bien de l'appel téléphonique, il m'a dit d'abord qu'il voulait venir avec vous et qu'il m'a même dit que vous n'étiez pas indispensable et que... Bah, Ah bon? oui. l'éducation des enfants, c'est. Et c'est que vrai vous c'est travaillez moi, hein, beaucoup et qu'il pensait que c'était intéressant de vous soulager parce qu'il pensait traiter le problème tout seul. En même temps, Enfin, je suis quand même la mère. Il faut quand même que je suis quand même inquiète de ce qui se passe pour mes enfants. Pour l'instant, je ne sais rien, je ne sais pas. Pour l'instant, je suis en train de réfléchir avec vous sur est-ce que vous pensez que vous voulez que je fasse quelque chose pour vous ou pas. Pour l'instant, je ne comprends strictement rien. Vous voyez, je vois votre fille qui pleure, je vois votre fille qui ne va pas à l'école, ça c'est ce que je vois. Je vois que vous êtes très présent, monsieur, Oui, oui, tout à et fait. pas très efficace. C'est ce Je que je vous remercie. comprends. Et voilà, vous me comprenez. Comment? Je dis, vous me comprenez. Je ne sais pas si je vous comprends. Je vois que vous êtes très absente. Mais elle comprend jamais rien. Elle est jamais Et là, que- elle comprend jamais rien. Comment? Elle est jamais occupée, là, elle n'est pas absente. Hein. Pardon? Elle est occupée, elle n'est pas absente. Elle est jamais là, elle voit pas, elle voit rien, elle sait pas pourquoi ça va Alors pas, attendez, elle comprendra je, jamais. je vais répondre à ta sœur. Donc Laurie, c'est ton prénom. Je comprends qu'elle soit occupée. J'ai bien compris aussi que d'une certaine façon, vous rameniez beaucoup d'argent à la maison. Et Ah oui, il faut bien. je comprends très bien, ce qui permet à votre fille, je suppose, de pouvoir De louer un faire des studio, études, de payer son faire des studio. études, ce qui permet à votre conjoint professeur d'avoir un quotidien amélioré, je suppose aussi. Ah bah oui, hein. Voilà. Et donc je comprends très bien quand tu dis que ta maman est occupée. Je ne le discute pas. Mais tu dois accepter l'idée que le fait qu'elle soit occupée peut être vécu par ailleurs comme un abandon de poste. Tu me suis? C'est peut-être pas la même interprétation que tu donnerais, mais apparemment ta sœur vit l'absence de ta maman comme quelque chose de difficile. Ouais, pourtant, je m'en occupe. Hein, je veux dire, je la conduis partout au sport. Enfin, allez, j'investis quand même pas mal, quoi. Comment? Je veux dire, j'investis quand même pas mal. Pour l'instant, je ne sais pas, je ne critique rien, j'essaye de comprendre. Ce que je vois, c'est que vous la menez partout, elle reste au sport, elle ne reste pas à l'école, ça c'est ce que j'ai compris. Oui. Ce que je comprends, c'est qu'elle est extrêmement sensible, c'est-à-dire que dès que ses sœurs s'ennuient, dès qu'il y a un problème, elle pense que c'est sa faute, ça c'est ce que je comprends aussi. C'est ce que je suis. Oui, oui. C'est ça, hein? Bah oui. Voilà. Ce que je comprends aussi, puisqu'on va gagner un peu de temps quand même, c'est que vous reprochez à votre dame son absence, c'est ce que je comprends, implicitement, Ouais, ouais. Enfin, c'est Voilà. vrai qu'elle travaille. qu'elle vous reproche implicitement de ne pas en faire assez. Quand elle dit, par exemple, tout à l'heure, pour aller au sport, il n'y a aucun problème, elle s'y tient, pour aller à l'école, il ne sait pas la tenir, c'est ce que je comprends. Donc- Enfin, ce qui est bizarre, c'est qu'elle a jamais de résultats, de compétition. Moi, je suis toujours très Ah bon? surprise. Parce qu'elle fait du judo, mais elle ne nous demande jamais, moi, de venir aux compétitions ou de choses comme ça. Ah bon?
Bah non. D'une part, la compétition de judo, enfin, je préfère pas qu'elle fasse des combats et des choses comme ça, je trouve ça trop dangereux. Hein, donc, D'accord. Donc elle fait du judo, mais vous pensez que c'est important que... Excusez-moi, alors là, il y a une chose qui me dépasse complètement. Vous lui faites faire du judo, mais vous pensez qu'il ne faut pas qu'elle fasse de combat. Oui, j'ai un peu peur pour elle. Donc, Je comprends, mais alors pourquoi vous lui faites faire du judo? c'est elle qui voulait à la base, hein, c'est elle qui a demandé à faire du judo, elle aimait bien. Pourquoi pas du badminton ou... Alors, on peut changer si tu veux. On peut changer si tu veux. Hein. Donc, enfin, je trouve que tu t'y tiens bien là, tout à l'heure. Ça me semble baroque tout ça. Bon, enfin. Et alors moi, vous venez me rencontrer, je vous reçois avec grand plaisir. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Mais moi, je voudrais qu'elle nous dise ce qui ne va pas. Mais madame, je veux dire, je ne suis pas de la police, vous le comprenez ça? Oui, mais qui va pouvoir nous aider De toute alors façon, elle peut pas savoir. Comment? Elle peut pas savoir ce qui va pas, alors c'est pas grave. Elle ne peut pas le savoir ce Non. qui se passe. Et pourquoi elle ne peut pas le savoir? Parce qu'elle est jamais là. Elle est jamais là, alors elle peut pas comprendre, elle peut pas savoir ce qui va pas. Donc, elle n'est jamais là, donc elle ne peut pas savoir ce qui ne va pas. Je suis d'accord. Mais papa, il le sait ce qui ne va pas? Je crois. Donc, papa a des informations que maman n'a pas. C'est ce que tu penses? Ils sont ensemble, hein, ils savent. Hein. Non, excuse-moi, Moi, tu je me vais dis pas que ta bien, mère ne maman, sait elle pas. peut pas le voir beaucoup, elle est pas beaucoup là. Comment? Je suis souvent triste, mais maman, elle est pas beaucoup là, donc elle le voit pas. Mais qu'est-ce que je vois pas? Que je suis triste. Oui, mais pourquoi tu es triste, Marie? Oh. Bertrand, tu sais quelque chose? Pourquoi tu voulais voir Monsieur Trapenier tout seul? Non, concernant les enfants, enfin, je veux dire. Pardon? Concernant les enfants, je trouvais que c'était mon rôle, c'est tout. Donc, Les enfants? oui. Oui, c'est possible que ce soit votre rôle, je ne sais pas. Il dit que ça ne vous concerne pas, Moi, madame. Ben, quand même un petit peu, non? Je ne sais pas, Moi, je ne vous connais je comprends pas. pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je sais pas et ça me met très mal à l'aise. Voilà, moi, j'ai l'impression qu'on perd son temps, surtout ici. Pardon? J'ai l'impression qu'on perd son temps, surtout ici. Si vous ne parvenez pas à faire parler Marie de ses difficultés, je vois pas trop qu'est-ce qu'on va faire ici. Hein. Vous avez l'impression que vous perdez votre temps? Bah oui, oui. Enfin, moi, je suis venu vraiment dans la logique de soutenir Marie, qu'elle puisse dire... Mais enfin, si vous perdez votre temps, on peut s'arrêter là si vous voulez, je ne sais pas. Bah, moi, j'ai pas envie là. J'ai pas envie de s'arrêter là. J'ai l'impression qu'il y a, je sais pas. Bertrand, tu sais ce qui se passe pour Marie? Ah non, je ne sais pas ce qui se passe, non. Enfin, si je viens ici avec tout le monde, c'est que je ne sais pas ce qui se passe. Je veux dire. Enfin, moi, je suis toujours d'accord avec toi, mais là, pour une fois, papa, il est plutôt dans le vrai. Hein. On ferait mieux de partir, on a autre chose à faire. Marie, ça Mais va vous me lui foutez le passer, moral à puis- zéro. Ouais, Alors, mais Laurie- si je comprends bien, disons, vos sœurs s'ennuient, vous vous ennuyez. Ouais, mais Laurie, t'es venue, tu sais que le week-end, quelquefois, ça va. Ben justement, Et la tu semaine, viens, tu sais que quelquefois, ça va pas. tu viens chez moi et puis c'est tout. Ouais, mais tu sais que quelquefois, ça va pas et que je suis toute triste. Ben dites donc. Ben oui, c'est ça. Hein. Ton prénom, c'est Sophie? Qu'est-ce que tu penses de la situation, toi? Mais je pense que ma copine, elle va bientôt téléphoner ce soir. Et puis que... Marie, elle pourrait faire des efforts aussi quelquefois. Parce que papa, il s'occupe quand même beaucoup d'elle. Papa, il s'occupe beaucoup d'elle. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut m'aider ou est-ce que tu accepterais de m'aider? Je ne comprends absolument rien de ce qui se passe. Ben, moi non plus. C'est bizarre qu'on soit tous assis ici en même temps. Quoi? C'est bizarre qu'on soit tous assis ici en même temps. Non, c'est pas bizarre, c'est-à-dire c'est ton papa qui m'a appelé et qui m'a demandé de venir me rencontrer. Je lui ai expliqué que ma façon de travailler, c'était de travailler avec, je dirais, les ressources de la famille. Et c'est pour ça que vous êtes tous là. Et maintenant, moi, mon travail, c'est d'essayer,
de comprendre ce qui vous arrive, 2, d'essayer de voir le problème qui pourrait se poser à vous, et 3, essayer de rechercher avec vous comment est-ce qu'on peut travailler autour de ça. Là, je ne comprends strictement rien. Bah, peut-être que papa il pourrait venir une fois tout seul et comme ça irait mieux. Même maman, elle irait mieux, hein, et moi aussi. Ah bon, tu penses que si ton papa venait me voir tout seul, Ouais, et comment est-ce que tu en arrives à penser quelque chose comme ça? parce que je le sais. Tu le sais, qu'est-ce que tu sais tant que ça? Que bah, s'il vient tout seul, je serai moins malheureuse et tout le monde. Ah bon, s'il vient tout seul, tu seras moins malheureuse. Ouais. Ah bon? Enfin, tu pourrais aussi juste changer de club de judo, quoi. Changer de club de judo? Mais qu'est-ce que le club de judo Et de toute vient... façon, j'irai Bah, il ailleurs. vaudrait mieux qu'elle ait un mec en prof. Quoi? Il vaudrait mieux que son prof soit un mec. Il vaudrait mieux que son prof soit un homme. Ah bon? Mais pourquoi tu dis ça, Laurie? Mais pourquoi tu dis ça, Laurie? T'as déjà vu la prof de judo? Pardon? Mais maman, elle vient pas me voir. Eh ben ouais, Elle a justement, pas c'est ça le temps. problème. Si elle venait, elle verrait. Alors, excusez-moi, je suis complètement perdu. Si elle veut... oulô... Bon, bah, de toute façon, on y va. Moi, j'en ai marre. Comment? J'en ai marre, je veux qu'on y aille. Tu veux qu'on y aille où? Ouais, on rentre. J'ai prévu 45 minutes pour travailler avec vous, monsieur, dame, c'est un premier entretien. Donc il me reste encore quelques minutes et puis après je vais vous laisser vaquer à vos occupations, il n'y a pas de problème. Bon, Comment? bah, moi, je voudrais qu'on rentre. Je suis Tu veux qu'on- fatiguée. Ça se voit que tu es fatigué. Je comprends pas pourquoi tu dis ça par rapport à la prof de judo. Hein. Ben justement, Elle est très bien cette prof de judo. vous avez des hypothèses, monsieur? Non, bah, je pense que je vois où elle veut en venir. Hein, mais- Oui, ben moi Vous je vois voyez, pas où attends, elle veut en excusez-moi, venir. parce que moi, alors parce que dans cette famille, ils veulent en venir où? Bah, écoutez, la prof de judo, c'est une femme magnifique, quoi. Donc, Magnifique. les formes Ah bon parfaites. Pardon? Les formes parfaites. Des vraiment, formes parfaites. la famille. Ah bon? Ah ben je t'en remercie, c'est gentil. Voilà, bon, enfin, après, je suppose que c'est là qu'elle veut en venir. Mais bon. Et c'est quoi en venir? Parce que qu'elle soit magnifique, donc vous êtes un esthète, c'est ce que je comprends. Ouais, on peut dire ça comme ça, peut-être. Ouais. Comment? On peut dire ça Bah, comme vous ça. me parlez de forme, donc j'imagine que vous êtes... Oh, bah, j'aime bien les jolies femmes. Pardon? J'aime bien les jolies femmes. Mais vous... Mais ma femme est très belle, hein, elle est magnifique. Hein, mais... Enfin, ce qui est quand même dingue, c'est que pour aller à l'école le matin, tu déposes Marie et puis clac, tu te barres vite fait, alors qu'au judo, tu restes à tout le cours, quoi. Et t'arrives bien avant, et Marie, elle sort toujours. On s'en va. Attendez, excusez-moi, je ne comprends pas. Jeune fille, là, ton prénom, redis-moi-le. Catherine, Catherine. Et alors, qu'est-ce qui se passe, Catherine? il y en a marre. Mais il y en a marre de quoi, justement? Bah, des problèmes, de toute façon, c'est des problèmes entre papa et maman, ça ne nous regarde pas. Mais c'est des problèmes entre papa et maman, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes entre papa. Excusez-moi, moi, je suis un homme simple. Vous venez me voir pour ta sœur. Je pense que c'est ta sœur qui a un problème. Tu penses aussi qu'il y a des problèmes entre papa et maman? Bah ouais, Ah oui? Je croyais qu'ils se voyaient jamais. bah ouais. Mais même quand on se voit pas, de toute façon, je pense qu'on a des problèmes. Alors, puis bon, de toute façon, nous, on s'en fout, on est dans notre chambre, alors pour ce qu'ils veulent. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a comme problème que tu... Excusez-moi. Non, je veux... Non, je t'écouterai après. Et qu'est-ce que tu perçois comme problème entre papa et maman? Rien, de toute façon, c'est comme si j'avais rien dit. Quoi? Je veux rien dire. Tu veux rien dire? Non. Bon, alors au début vous vous ennuyez, puis après je te vois souffler, maintenant tu veux rien dire. Ta sœur pleure, mais si je veux savoir pourquoi elle pleure, tout va bien. Maintenant elle me dit qu'il n'y a plus de problème. Qu'est-ce que tu veux dire par il n'y a pas de problème? Tu veux bien me le... Qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas de Il n'y problème? a pas de problème entre papa et maman, ça va et voilà. Non, il n'y a pas de problème entre On papa et s'en maman. va, de toute façon, il n'y a pas de problème, c'est moi le problème. C'est toi le problème. Oui. Et c'est toi, à 12 ans, qui te définis comme le problème. Bah oui, à l'école, l'infirmière, elle l'a dit. J'ai un problème, elle a dit. Alors, c'est pas papa et maman. Donc, que l'infirmière dise « j'ai un problème », que tu as un problème, je comprends.
Mais à mon avis, avoir un problème, c'est une chose, et être le problème, c'est autre chose. Que tu as un problème, je le comprends, mais ce n'est pas parce que tu as un problème que tu es le problème. Peut-être que c'est une manifestation de quelque chose de plus complexe, je n'en sais rien. Ben, vous êtes le seul à ne pas le savoir. Comment? Vous êtes le seul à ne pas le savoir. Ah bon, je suis le seul à ne pas savoir quoi? Parce que alors là, c'est intéressant, oui. Qu'est-ce que je devrais savoir que je ne sais pas? Je pense qu'il n'est pas le seul, on est deux là. Hein. Ça nous rapproche, madame. Eh ben oui. Hein? Bertrand, tu veux dire quelque chose? Non, ben écoute, je suis aussi interloqué que toi par tout ce qui se passe. Bien. Écoutez, donc tout le monde est interloqué, c'est ça que vous voulez dire? Bah oui. Moi, je propose ceci. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin pour aujourd'hui. Je vous ai vu une première fois. Je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser réfléchir. Je vais vous laisser discuter. Et vous allez voir, essayer, si vous voulez, reprendre rendez-vous avec moi. Et puis, si vous souhaitez reprendre rendez-vous avec moi, on se revoit. Si vous ne souhaitez pas reprendre rendez-vous avec moi, eh bien, faites-me le savoir. Vous voulez bien? Ok, d'accord. Voilà. Je veux savoir ce qui se passe. Hein. Moi, je veux voir M. Trapenier. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je ne sais pas. Ouais. Et moi, je voudrais bien le revoir tout seul, Mais, M. Trapenier. Mais pourquoi tu veux le revoir tout seul? Bah, écoute, j'ai envie d'aborder des choses avec lui. S'il le voit tout seul, M. Trapenier va peut-être mieux comprendre, mieux nous aider. Hein. Et après, on se voit ensemble. Je vais toujours le rappeler. Eh ben, demande-lui. Demande-lui, mais moi, je pense qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Hein. Appelle-le, demande-lui. Enfin, c'est quand même dingue que tu saches pas, quoi. Tu vas venir, Laurie, avec nous. Hein. Franchement, ouais, ça commence à me gaver, j'ai autre chose à faire. Nous, on n'est pas obligé de venir. Il veut que vous veniez. Ouais. C'est pas moi qui veux. Rappelle-le, Bertrand. Moi, je l'appelle. Monsieur Trapenier. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà. On a bien réfléchi en famille. Moi, j'ai vraiment le souhait de vous rencontrer seul pour aborder des choses avec vous qui ne doivent pas être dites en famille. Ah, vous souhaitez me rencontrer seul pour dire avec moi des choses qui ne doivent pas être dites en famille? Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, mais avec moi, ce n'est pas possible. Je vous ai expliqué mon principe de travail qui est que, précisément, je travaille avec l'ensemble de la famille. Mais écoutez, monsieur, je vais être franc avec vous, j'ai une relation extra-conjugale. Je ne veux absolument pas que ça se sache en famille. Je veux dire, donc moi, je ne peux pas dire ça devant mes enfants. Enfin, vous n'imaginez pas la difficulté pour mes enfants de l'entendre. Et puis pour ma femme aussi, qu'est-ce qu'elle va dire? Eh bien, vous me l'avez dit, on n'en parlera pas, et puis c'est tout. Pardon? Vous venez de m'en informer, le principal c'est que je le sache, on n'en parlera pas. Bon, ouais, ok. Je dirais simplement que vous m'avez dit quelque chose que je ne dois pas répéter, et puis, pour que je me mette à l'aise. Bon, bah d'accord. Alors comme ça, oui, mais c'est vrai que... Voilà, mais si ça vous va comme ça, moi ça me va aussi très bien comme ça. Bon, bah d'accord. Bah, on peut se revoir alors, dans ces conditions-là. D'accord. Bien. Rebonjour, monsieur, dame. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Trapenier. Bonjour, monsieur. Bonjour. 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 Eh bien, nous revoilà. Qui d'entre vous va commencer aujourd'hui? Ah, je l'ai oublié, madame. J'ai une nouvelle pour vous. Ah bon? Oui. Ne vous mettez pas en apnée, monsieur, il n'y a pas de problème. Il y a déjà quelque chose que vous savez que je ne sais pas. Ouais. Tous les deux. Je ne sais pas si c'est tous les deux.
Ce que je sais, c'est que votre conjoint m'a rappelé Oui. pour reprendre rendez-vous. Oui, oui, oui. Donc Ça, je suis au courant. suppose que vous avez décidé de revenir en famille. Oui, tout à fait. Et il m'a dit quelque chose que je ne suis pas autorisé à vous répéter, et simplement je souhaitais que vous le sachiez. Mais c'est quoi? Et je ne suis pas autorisé à vous le répéter parce qu'il m'a dit que si je disais ce qu'il m'avait dit, il ne viendrait pas. Alors, Ah bon? oui. Et je suis censée faire quoi, moi, avec ça? Rien, non, vous, rien. Moi, ça me met à l'aise de pouvoir vous le dire. Et il y a d'autres personnes qui sont au courant ou... Je ne sais pas. Je n'ai pas parlé avec lui, je me suis engagé simplement à garder ce qu'il faut au chaud. Bienvenue dans la famille, alors. Comment? Bienvenue dans la famille. Pardon, j'entends pas. Bienvenue dans la famille, alors. Mais justement, tu vois, quand vous êtes rentré aujourd'hui, là, j'ai observé des choses très intéressantes. J'étais très mal à l'aise sur ce petit cube blanc la fois passée, c'est moins confortable que votre chaise. Et je me suis dit peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un d'autre va s'y asseoir que moi. Et alors je me suis dit finalement, moi je suis blanc parce que c'est blanc, vous, c'est des fauteuils noirs que vous avez. Alors j'étais sensible à ça quand vous êtes arrivé. Puis il y a une autre chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est le fait que ta sœur soit venue à côté de toi et que tes parents se retrouvent à côté. Ça m'a paru très très intéressant. Donc bienvenue dans la famille. Si vous voulez m'adopter le temps de la séance, c'est avec plaisir. Mais ça se limitera à la séance, Louis. Après, je reprends ma... Voilà. Eh bien, qui d'entre vous va commencer aujourd'hui? Enfin, moi, je suis... Ça va pas, là, monsieur Trapani. Pourquoi? Ben, parce que j'aimerais bien savoir ce que mon mari vous a Mais dit. vous en parlerez après. On est venu pour Marie, c'est ça ton prénom? Ouais. Bon, vous en parlerez après la séance, je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment important? Et d'ailleurs, je trouve que Marie va mieux, j'ai l'impression en tout cas, que ça va déjà beaucoup mieux. Bon, ben, je vais mieux, voilà. Et je vais à l'école. C'est vrai? Chaud. Ouais. Je me félicite. Ouais. Mais elle a décidé d'arrêter le judo. Ah, Ben, en fait, je vais faire de l'athlétisme. tu vas faire de l'athlétisme, je te suis. C'est un professeur ou une professeure? Bah, c'est C'est plus collectif. le même prof que mes sœurs, quoi. C'est monsieur je sais pas quoi. Eh bien, je suis content pour toi. Voilà. Donc je vais mieux. C'est bizarre, vous trouvez pas? Souvent, quand on parle des Je choses... suis ravie, hein, je suis ravie que Marie aille mieux, mais c'est un changement Brutal. un peu brutal. C'est vrai que Oui. d'un seul coup, elle arrête le judo et elle retourne à l'école. Tant mieux, hein, je suis ravie. Je suis ravi aussi pour vous. Et je suis content pour toi. Ouais. Et voilà, nous revoilà. Et donc, qui va commencer? Bah vas-y papa, hein, t'as voulu revenir. Oui. C'est bien, mais tu fais des progrès, Marie, c'est très bien. Vas-y, papa, t'as voulu revenir, c'est bien. Allez-y, monsieur, vous avez voulu revenir. Ouais, donc je souhaitais revenir, c'est vrai, d'une part pour soulever le fait que Marie allait mieux. Ça, tant mieux, je suis content pour vous. Et d'autre part, c'est vrai que je me rends compte aussi au fil du temps que c'est peut-être pas pour rien que mes enfants n'étaient pas bien et que je pense qu'on a aussi des difficultés avec ma femme et des choses que je souhaite éventuellement pouvoir aborder. Je ne sais pas si ça concerne mes enfants, je me pose la question évidemment. Vous savez ce qu'on peut faire, monsieur? Est-ce que ça vous dérange si je vous mets quelques minutes dans la salle d'attente, mesdemoiselles? Non, non, au contraire. Comment? Au contraire. Au contraire, je propose, je vais travailler quelques minutes avec eux et vous allez dans la salle d'attente. Et moi je reste comme je le sais. Comment? Moi je reste. Ah non, Parce tu ne que je sais restes ce pas. qui Non, va non, pas. non, non, non. Tu fais partie. Tu es une enfant ou tu n'es pas une enfant? Bah, je suis une enfant, Eh mais... bien, tous les enfants s'en vont. Enfin, si ça vous va. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup.
Bon, maintenant, vous pouvez me dire ce que mon mari vous a Ah, dit. Madame, Oui, oui, allez-y. Madame, mais ça je ne le fais pas. Je veux dire que si votre mari décide de le faire, il le fait lui-même. C'est à votre convenance. Parce que d'après lui, il y a des problèmes. Hein. Pardon? D'après lui, il y a des problèmes. C'est Ouais, c'est donc des, toi- c'est de nos pro- enfin, des Donc toi, problèmes tu dont vois il a aucun parlé. problème en fait. Toi, tu vois pas de problème. T'es je suis jamais pas à la là. maison. T'es jamais à la maison. Tu nous laisses sur le côté, mais tu vois pas le problème. non plus. Alors, excusez-moi. Donc, monsieur, vous avez souhaité Oui. aborder un point particulier auprès de votre épouse, c'est ce que je comprends bien. Vos enfants sont dans la salle d'attente pour quelques minutes. Je ne vais pas pouvoir faire toute la séance sans eux non plus. Donc, venons-en au fait. Mais Qu'est-ce que vous écoutez, souhaitez? c'est vrai que ce que j'ai raconté à Monsieur Trapenier, c'est que j'avais eu une relation extra-conjugale, donc avec cette fameuse prof de sport. Je m'en doutais. Vous en doutiez, hein? Bon. Oui. Et alors, où est le problème? Votre Ouais. femme n'est jamais là, vous en profitez, c'est normal, non? Bah, s'il vous plaît. Comment? Enfin, bah non, non, c'est pas normal. C'est pas parce que moi, je suis pas là, mais c'est pour quelque chose. Ce je que je veux travaille. dire, c'est qu'il a l'air d'expliquer que s'il a une relation extra-conjugale, c'est que c'est votre faute. C'est ce que je comprends. Ah non, je Ah bah dis ça, c'est pas que facile, c'est de ça. la faute de ma femme. Bon, je peux assumer ma part de responsabilité Ah quand bon? même, oui. Alors, qu'est-ce que vous avez comme responsabilité? Et j'aurais peut-être dû lui dire aussi que la situation ne me convenait pas bien avant, puisque ça fait longtemps que nos relations sont ce qu'elles sont. Mais moi, ce qui me dérange, il a une relation, enfin, il a une aventure, d'accord, mais il a utilisé Marie là-dedans. Qu'il ait une aventure, bon, voilà, mais il a utilisé Marie. Moi, je comprends maintenant pourquoi Marie, elle n'était pas bien. C'est inadmissible ce que tu as fait, Bertrand. Ouais, écoute, si tu étais plus souvent à la maison pour t'occuper des enfants, C'est j'aurais pas une été- raison pour utiliser Marie. Non, c'est ça. Je suis d'accord avec ça. De toute façon, je me suis rendu compte un petit peu à la fois que ce que je faisais, c'était pas honnête vis-à-vis de ma fille. C'est aussi pour ça que j'ai pris contact, même si c'était compliqué aussi d'aborder, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie qu'ils se sachent. Ça. Oui. Donc, et qu'est-ce que vous voulez en faire de tout ça? Vous comptez quitter votre épouse? Vous comptez garder C'est votre moi maîtresse? moi, je peux aussi le quitter. Attendez, Comment? vous lui demandez ce qu'il veut faire, mais je peux aussi, moi, faire quelque chose. Attendez, madame, ne me grondez pas. Je veux dire, je ne peux pas parler aux deux en même temps. Je commence d'abord par lui, puis je vais continuer par vous. C'est vrai que vous-même... mais justement, qu'est-ce que vous allez faire? Tiens. Ben, je vais réfléchir, je sais pas, moi, ce que je vais faire. Parce que ça peut encore recommencer. Mais il n'a J'ai pas pas dit que c'était l'intention de terminé. changer mon travail. Bah oui, au fait, c'est fini ou pas? Parce que... Non, moi je comptais essayer de continuer, mais De continuer quoi? La relation avec toi. Pas avec l'autre femme, évidemment. Donc, avec la prof de judo, c'est terminé. Oui, c'est terminé. Elle a changé de Et c'est sport. pour ça que Marie, elle va... Oui, d'accord. Et Donc c'est Marie un qui a homme, changé. C'est un homme maintenant. Pardon? Le professeur, c'est un homme, comme ça, plus de problème. Oui, mais disons, ce qui me touche et qui me blesse en même temps, c'est le fait que vous dites c'est terminé puisque ma fille a changé de sport. Je trouve ça assez particulier, le fait d'associer le fait que votre fille ait changé de sport à la fin de la relation que vous avez avec cette dame. Ça Non, m'inquiète. c'est pas ça. J'ai clôturé la relation avec cette dame et j'ai plus envie de la voir. Donc j'ai proposé à Marie de changer de sport, aller dans un autre club de judo si elle voulait. Et Donc je elle l'ai va être accepté. privée, Marie, maintenant. Comment? Marie, elle va être privée. Elle en subit les conséquences. Bon, au niveau Tu peux conjugal, aller la conduire aussi, hein, si tu veux, au judo, mais je sais pas comment tu vas faire. Ah bah voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Et j'en peux rien. Enfin, je veux dire, moi, c'est vrai que je suis En disponible même temps, pour tu les peux la enfants. conduire au sport sans avoir une aventure. Hein. Ça, c'est sûr. Ouais. comment? Je dis c'est sûr, oui. Ça devrait être possible. Oui, et donc qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous pensez que je vais devoir travailler avec vous, monsieur, dame? Est-ce que vous pensez Bah, en que je tout dois cas- faire en quelque tout cas- chose? en Est-ce tout que cas vous pour pensez moi- que je dois... En tout cas, pour moi, monsieur Trapenier, Oui. c'est... je veux dire, je ne vais pas me contenter... je peux plus me contenter de cette situation de couple. Je vois jamais ma femme. Je veux dire, c'est vrai, on est un couple. On est un couple. On se voit jamais. Enfin, je veux dire, on fête notre anniversaire de mariage, t'es pas là. Enfin, bon, alors, je veux pas justifier mes erreurs, hein, mais quand même, ça me pose problème aussi, oui. Ben oui, mais tu veux que je fasse comment, Bertrand? Faut que je change de travail. C'est moi qui vais devoir modifier ma façon de travailler. Bah, en tout cas, je veux que tu entendes que ça me convient plus.
Bah oui, on a un problème, monsieur Trapenier, là. Oui, et qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? Parce que, apparemment, votre conjoint le relève de façon subjective, c'est-à-dire que ce qu'il a l'air de vous reprocher, c'est pas uniquement le fait que vous travaillez beaucoup, c'est même le fait que quand vous êtes là, vous n'y êtes pas. Et vous, vous avez l'air de le poser de manière objective, c'est-à-dire que d'une certaine façon, vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous faites. C'est ce que je comprends. Donc, vous pensez que je dois faire quelque chose, et lui-même, il explique que, étant confronté à une solitude, disons, importante, il prend des récréations régulières pour pouvoir tenir le coup avec vous. C'est ce que je comprends. Oui, mais attendez, en même temps, il est bien content du train de vie qu'on a. Quand il faut qu'il rachète une voiture et tout ça, ça lui Mais ça, il plaît. n'en parle pas. Vous êtes content non, quand vous pouvez acheter une voiture, monsieur? C'est sûr que ça Il fait voulait acheter plaisir. sa dernière voiture, là, je sais pas quoi. Il était bien content qu'il y ait les salaires qui rentrent. Moi, je pensais que ça lui faisait plaisir. Ça a toujours été comme ça entre nous. Si, c'est la Et vous ne question. pourriez pas avoir une maîtresse de façon plus discrète, par exemple? Sans mettre vos enfants au milieu, sans mettre votre femme au milieu? Bah, si ça convient à ma femme, pourquoi pas? Comment? Si ça lui... Si ça lui convient, pourquoi pas? Et vous, ça ne vous convient pas? Bah, ça va fonctionner comme ça, du moment que je peux laisser les enfants en dehors de ça. Bah, enfin, Non, justement, vous n'avez jamais laissé les enfants en dehors de ça. Oui, mais ça, j'ai bien conscience que c'était un problème, oui. Oui, et vous ne voudriez pas devenir un homme autonome? C'est-à-dire? De ne plus mettre les enfants au milieu de vos affaires. Si, je voudrais laisser les enfants en dehors de ça, oui, tout à fait. Ben, C'est c'est ça, aussi je pour peux vous que- aider. bah, attendez, vous êtes en train de lui dire qu'il peut avoir des aventures. Ah, tu réagis que... Non, non, c'est pas ça que je suis en train de lui Mais dire. moi, j'ai un choc là. Hein. Vous êtes venu je me pensais voir. que depuis tout le temps, c'était ce qu'il voulait. Quoi? Bah, pouvoir avoir un train de vie et que bah, forcément, oui, c'est vrai que je ne suis pas là. C'est vrai qu'on partage plus de choses comme on partageait au début. On a 4 enfants. Il faut aussi il y a les études, il y a l'appartement de Laurie, il y a beaucoup de choses. Ce que je demande, Et moi aussi, ça me convient pas d'être Ce que je toujours demande, c'est dans pas- les hôtels et puis le soir de ne pas voir mes je enfants. le mais, comprends très bien. tu dois pas toujours être à la maison, mais quand tu y es, effectivement, tu y es pour nous, quoi. Je veux dire, si quand on fête notre anniversaire, tu t'y penses Oui, même oui, pas, c'est ça, en quoi tu tiens encore à ce mariage si tu sais même pas te souvenir d'une date? Mais tu as toujours fait ça, c'est toujours toi qui t'es souvenu de tout pour moi. Bah, c'est un problème. Ah bah, ça devient un problème maintenant. C'est lui qui a toujours organisé les J'ai anniversaires. compris. Ce qui me plaisait en même temps. Hein, parce J'ai que c'est vrai suivi, c'est lui qui que, s'occupe des oui, il enfants, faisait c'est des lui qui fait, surprises. qui est la mémoire de la famille, c'est lui qui Oui. sait... Je c'est lui m'occupe qui... des enfants et c'est vrai que je l'ai mis dans une situation, donc je me rends bien compte que... Oui, ça c'est impardonnable. Ouais, j'aimerais bien un soutien de ta part. Comment? J'ai besoin d'un soutien de sa part, sinon ça sert à rien de continuer comme ça. je pense. Donc, qu'est-ce que je dois conclure? Vous voulez quoi faire avec ça? Moi, je voudrais des changements. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment elle peut faire par rapport à son travail ou quoi, mais je voudrais qu'on essaie de retrouver une situation où ça va mieux. Enfin, si ça va pas dans notre couple, comment ça peut aller avec les enfants dans cette situation Ben, vous n'êtes pas si mal débrouillé pour vos enfants. Vous avez votre grande fille qui poursuit les études, vous avez vos enfants qui marchent à l'école, vous avez votre dernière qui se débrouille aussi. Donc, Oui, au moins ça c'est réussi. comment? Au moins ça c'est réussi. Oui, en tout cas, d'une certaine façon, vos enfants, personnellement, avec mon expérience, de là où j'en suis maintenant, je trouve qu'en quelque sorte, ils ne se débrouillent pas si mal. Le problème, c'est qu'ils risquent de vous laisser tomber, c'est ça? J'ai pas compris. Vos enfants, Oui. le problème, c'est qu'ils risquent de vous laisser tomber. Ce qui fait que vous allez vous risquer de vous retrouver tout seuls, tous les deux, c'est ça? Et ça va poser d'autres problèmes, je pense. Ah oui. Comment? Oui, j'avais pas pensé à ça. Eh oui, puisque disons que ce que je crains, c'est du côté de votre conjoint, Bertrand. Soit il met sa fille au milieu de ses affaires, soit il met toujours des gens au milieu. Entre vous deux, je veux dire. Et pourquoi il fait ça, à votre avis, M. Trapenier? Pourquoi il fait ça? Ben oui. Il faut lui poser la question à lui. Pourquoi vous faites ça, monsieur? J'en ai aucune idée. Parce qu'en plus, c'est un artiste. Il fait comme si rien ne se passait, tout en montrant qu'il se passe des choses.
C'est ça qui fait que ça attire mon attention. J'ai toujours connu ça, en fait, cette situation. Vous avez toujours connu ça, Je la connais très bien. C'est-à-dire Tu es au courant, enfin, Oui. je veux dire, Bah oui. Qu'est-ce qui s'est Ça passé? se passait comme ça avec ses parents. Ah bon, qu'est-ce qui s'est Toujours passé? Mon père, c'était un sacré coureur de jupons. D'accord, donc je comprends, donc vous êtes étudiant de votre papa, enfin... Je sais pas, c'est pas venu, c'était pas calculé. Non, tout ça, je sais très bien qu'avant d'arriver ici, les choses, on les vit, on les fait, et on ne se les explique pas. Et nous prenons le temps, et nous avons ce luxe-là, de nous arrêter et de réfléchir à un certain nombre de choses. Donc vous me dites qu'en faisant ce que vous faites ce que faisait votre père avec votre maman, que vous avez toujours vu faire. Oui. Tu étais même au courant. Hein. Ouais, j'allais faire du sport. Je faisais, Ah bon? Moi, je suis un sportif, hein, vous savez. Grâce à mon père. Ah bon? Ah bon? Et puis sa maman, elle disait rien de toute façon. Par contre, elle travaillait pas, donc forcément, elle pouvait pas faire autrement. Hein. Et je comprends. Et vous venez d'une famille ou quoi? Se passait des choses analogues ou pas ou Ben, moi, on parlait pas trop dans ma famille. Hein. Les choses, j'étais pas trop au courant de ce qui se passait entre mes parents. Hein. C'est ce qui fait que vous avez ce côté un peu satellite, toujours occupé à droite à gauche, qui fait que... Ben oui, ils avaient leur vie à deux, les enfants étaient très vite autonomes. Pouvoir travailler, c'était très important pour mes parents, et puis ils n'avaient pas beaucoup d'argent, donc c'est vrai qu'on en a un petit peu souffert. Donc au jour d'aujourd'hui, le fait de ramener de l'argent à la maison, c'est quand même important, pouvoir faire vivre ma famille, mes enfants, ça c'est important, mais bon, il y a des sacrifices à faire. Hein. Je saisis. Donc, lui, si je comprends bien, Bertrand, d'une certaine façon, vous vous rendez compte que vous êtes dans un scénario que vous connaissez déjà, et votre dame est dans un scénario qu'elle connaît déjà, c'est-à-dire que essayez de parler le moins possible pour en savoir le moins possible. Et à tous les deux, vous avez comme ça créé un engrenage qui fonctionnait, on va dire. Bah oui, jusqu'à ce que... Parce que là, maintenant, les choses Jusqu'à ce que votre fille... Oui. Parce que ce que vous relevez, ça me touche énormément, jusqu'à ce que votre fille développe des symptômes qui ont été d'ailleurs signalés par l'école. Mais oui, et c'est vrai que finalement c'est terrible. Hein. Comment? Je dis c'est terrible. C'est quoi qui est terrible? Que ça soit Marie qui en ait payé les pots cassés. C'est la vie, c'est comme ça. Les parents boivent, les enfants trinquent, madame, c'est connu depuis longtemps. Oui. Comment? Oui, mais ça me touche, quoi. Marie... Je préfère ça que l'inverse. Oui, ça vous touche. Comme les enfants. On ne s'est pas bien débrouillés, tous les deux. Comment? Je dis, on ne s'est pas bien débrouillés, tous les deux. C'est ce que vous dites, finalement. Non, je dis pas ça. Je dis que vous vous êtes bien débrouillés, vous vous êtes bien trouvés, c'est ce que je pense. Mais que vos enfants, eux-mêmes, vivent des choses qui leur semblent moins évidentes à eux qu'elles vous semblent évidentes à vous. C'est ça que je veux relever. C'est-à-dire que ce qui vous arrangeait à vous, peut-être, de vous inspirer du modèle paternel ou familial, ou ce qui vous arrangeait à vous de vous inspirer de votre modèle familial, fait que vous vous êtes rencontrés, que ça fonctionne, on va dire, et que ce fonctionnement qui est habituel pour vous dérange vos enfants sans qu'ils puissent vous le dire, ou en tout cas un de vos enfants. Bon. Et qu'est-ce qu'on dit de tout ça à nos enfants? Moi, eh bien, je vais aller les chercher, on va le voir ce qu'on dit. Vous inquiétez pas, ne vous mettez pas en apnée. Il n'y a pas de problème. Ce qu'on dit, monsieur, moi, ma politique en tout cas, c'est que on ne ment pas. On dit ce qu'on vit, et puis je pense que c'est beaucoup mieux. Maintenant, vous allez décider vous-même de ce que vous voulez faire. Donc, je vais aller les chercher, on va finir de discuter, et puis vous déciderez pour la suite. Voilà, mais les enfants, si vous voulez venir... Voilà, je pense que je vais terminer cette séance avec vous. Avant de terminer, peut-être vous avez des choses à dire, vous voulez dire quelque chose, monsieur, à Marie, à Laurie, à Catherine, à Sophie? Ouais, je ne sais pas très bien comment m'y prendre.
Il faut savoir que de toute façon, vous ne pouvez vous y prendre que de plus ou moins de la plus mauvaise façon. Quand on est parent, j'ai aussi une expérience de parent, je me dis que de toute façon, on ne fait jamais les choses comme il faut. Donc, le principal, c'est que vous le fassiez comme vous le sentez. Ben voilà, papa a eu des grandes difficultés dernièrement. Enfin, je pense que ça concerne aussi votre maman. Donc, comment dire? Voilà, j'ai eu... Papa est parti avec une autre femme pendant un certain temps, et Marie, toi, tu le savais très bien, puisque tu venais systématiquement avec moi, et j'ai décidé, en tout cas, que ça ne se reproduirait plus, avec les enfants. Donc, Tu vas plus me conduire nulle part, alors? Si, je peux continuer à te conduire. Bah, moi, j'aimerais mieux pas. Moi, j'aimerais mieux pas. T'aimerais mieux pas? Ouais. Comme ça, on irait toujours bien. Mais tu saurais y aller par tes propres moyens, ou parce que je suis pas sûr que... Bah ouais. Je ferai autre chose. Ah. Voilà. Ou je vais te conduire. C'est une bonne idée. Tu veux le punir à ton papa? Bah non, mais maintenant tout le monde le sait vraiment, qu'il connaissait ma prof de judo. Et s'il me conduit plus nulle part, il verra plus d'autres femmes et tout ira bien. Mais je veux dire que d'une certaine façon, il explique, alors je sais pas, je ne connais pas suffisamment ton papa, il explique qu'il veut faire des progrès pour que ça ne se reproduise plus. Ce qui ne se reproduirait plus, c'est qu'ils te mettent dans une confidence qui n'est pas liée à laquelle, à mon avis, tu ne devrais pas participer. Pour le reste, je ne garantis rien. Bah, s'il ne me conduit plus, au moins je ne le saurais pas. Voilà, donc tu vas devenir comme ta maman, parce que ta maman, c'est la politique aussi de l'autruche. C'est-à-dire que moins elle sait, mieux elle se porte. C'est ça que tu veux? Non, mais ça ne sera plus de ma faute s'il rencontre une femme. Mais ça n'a jamais été de ta faute. Ça n'a jamais été de ta faute, Marie. Et on est désolé avec papa que tu sois au milieu de ça. Tu as fait ce que tu as pu, tu nous as montré. Et puis, même moi, j'ai pas voulu voir, mais je sais pas, on va en discuter avec papa. Mais je pense qu'il faut qu'on essaye de régler nos problèmes sans. Moi, j'ai pas vu. Et puis, je comprends mieux pourquoi tu me disais maintenant, t'es pas là, tu vois pas. Mais ça, c'est à nous, avec papa, maintenant, de s'en occuper. Oui, d'ailleurs, je pense que si tu es d'accord, on va continuer à voir quelqu'un ensemble, essayer de régler ces problèmes, mais sans vous, enfin, si c'est autorisé, monsieur Trapenier. Je réfléchis, je pense que c'est une bonne idée, je ne sais pas. Enfin, voilà, moi je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. J'aimerais bien que ça ne se reproduise plus avec toi ou avec mes autres filles. On sera plus obligé de venir là maintenant. C'est tout ce qui t'intéresse, Catherine, mais tu me fous le moral à... J'ai le moral à zéro avec toi. Tu te plais pas ici ou quoi? Bah, c'est les problèmes entre papa et maman. Hein. Quoi? C'est les problèmes entre papa et maman. Oui, ce que tu dis, c'est pas faux non plus, c'est vrai. Ouais, enfin, t'étais pas dedans, hein. Non. Enfin, toi, t'étais tout le temps avec papa, hein, en même temps. Eh ben, j'ai pas eu le choix. Voilà. Mais maintenant, ça va aller mieux, monsieur Trapenier, il l'a dit. Que ça allait aller. Monsieur Trapenier, Monsieur Trapenier, il pense qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Monsieur Trapenier, il pense que, tu vois, ton papa, c'est comme la rentrée scolaire, il y a beaucoup d'enfants qui décident de travailler à l'école le premier jour parce ils achètent une trousse, un cartable et ils se disent je vais travailler, puis après, tu sais, ils perdent la motivation. Ton papa, il a l'air motivé. C'est possible qu'il soit motivé pour faire un travail avec moi. C'est possible que ta maman soit motivée. Maintenant, il n'y a que l'expérience qui va nous le montrer. Donc, et on devra revenir si ça ne va pas. Enfin,
Enfin, je vais dire quelque chose qui n'est pas contre toi. J'aimerais mieux ne pas te revoir. Parce que si je ne te revois pas, c'est que les choses vont mieux pour toi. Mais si je suis amené à te revoir, je te reverrai avec plaisir. Mais là, tu devras toi aussi faire des progrès. Si papa veut te mettre dans ses affaires, c'est à toi. Peut-être que je vais te donner... Je vous appelle. Je pense que c'est mieux si tu appelles ta maman que moi. Parce que je veux dire que moi, je suis prêt à vous adopter pendant la séance, mais pas... Tu as déjà un papa. J'ai déjà des enfants et la vie est suffisamment compliquée pour moi, tu sais déjà, avec mes problèmes au quotidien. Si en plus je dois m'occuper des enfants des autres, je ne m'en tire pas. Mais à la limite, si tu ne sais pas appeler ta mère, tu m'appelles à moi, moi je transmettrai, il n'y a aucun problème. Ça marche. Ça marche. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, monsieur, dame? Non, je pense que c'est une bonne chose que ça a été dit. Voilà, et puis vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ouvrir l'œil et le bon, madame. Ouais. Parce que si vous avez 5 enfants à la maison et qu'il faut le surveiller comme le lait sur le feu, eh bien, je vous souhaite bon courage. Bon, j'espère qu'il va se responsabiliser un petit peu, mais on peut faire un travail. À 45 ans Ah, c'est trop tard. Hein. Pardon? Je dis c'est trop tard. C'est trop tard? Non, non, c'est de l'humour, monsieur Trapenier. Mais justement, vous savez, j'ai pas trop d'humour en ce qui me concerne. Enfin, dans le métier que je fais, quand vous dites c'est trop tard, c'est possible que ce soit trop tard. Et à la limite, pourquoi pas? Mais autant qu'elle le sache. Enfin, j'ai l'impression aussi que je ne sais pas comment, mais plus de présence de ta part pour les enfants, ce ne serait pas inutile non plus. Oui, c'est le problème, madame. Le problème, je vous l'explique ce que c'est que tant que vous vivez dans une relation d'évitement, il y a des problèmes ou il y a des symptômes, mais c'est une façon de fonctionner. Quand vous commencez à discuter de ce qui se passe entre vous, votre conjoint, vos enfants, c'est beaucoup plus confrontant. Et c'est là que vont commencer à apparaître des reproches. Et c'est là que les ennuis commencent aussi. Enfin, je vous propose d'en rester là. Je ne sais pas s'il faut prendre rendez-vous ou pas. Là encore... Je pense qu'on va en rediscuter ensemble. Je pense que c'est mieux d'en rediscuter ensemble. Et puis vous me dites quoi? Vous voulez bien? Oui. Voilà. On va en rester là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais parce que j'ai commencé un peu en retard, donc je vais simplement me permettre de poser quelques questions à l'Assemblée, de voir avec vous comment vous avez vécu ça, et puis après on terminera. Donc est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Remarquez, c'est vrai que moi aussi, ça me semblait pour une fois relativement très clair la situation. C'est la première fois que je fais une simulation où les choses me semblent si claires. Alors bon. J'étais un petit peu surprise quand tu as proposé à Marie d'appeler sa maman en son nom si un jour elle n'était pas bien. Parce qu'en fait, au départ, tu as dit il vaut mieux que ce soit toi qui en parles directement à ta mère. Et puis après, tu lui as permis qu'elle t'appelle pour que tu sois le messager, en fait. Donc, bon, ta question, pour moi, elle est pertinente. Ce qui vient de se passer dans cette situation, c'est quelque chose que moi-même, enfin, je veux dire, la dame me posait la question tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelque chose qui est préparé ou pas? Non, rien n'est préparé. Mais c'est souvent des choses que je vois apparaître dans le travail en famille. C'est-à-dire qu'ils sont... comment dire ça? Il y a une amplification des modifications de règles. Il y en a un qui se met à parler, puis un autre qui se met à parler, et puis on voit comment est-ce que beaucoup de choses se disent. Le problème, c'est que mon but à moi, ce n'est pas que ça retombe comme un soufflet. C'est aussi, par exemple, quand je dis « je ne pense pas qu'une hirondelle fasse le printemps », je le pense profondément. Ça veut dire que la fille, à la fois...
elle vient de vivre quelque chose où elle peut mettre des mots dessus, ce qui l'aide à ne plus vivre, à ne plus développer son symptôme, mais dans le même temps, elle n'a pas d'expérience de fonctionner autrement. Personne n'a d'expérience sur modifier le fonctionnement des uns par rapport aux autres. Tu me suis toujours. Donc le fait de la fille me dit « je vous appellerai à vous ». C'est-à-dire qu'elle veut elle veut que je sois membre intégrante de la famille. Moi, je lui offre une piste qui est que, en général, elle a grandi dans un monde où elle maintenait une coalition entre son père et elle. Je lui offre la possibilité d'utiliser un tiers qui est la mère. C'est-à-dire que mon idée, c'est, je lui dis en quelque sorte, de façon masquée, si tu as un problème, ne le garde pas pour toi, parce que tu as l'expérience de ce que c'est vivre un problème pour soi, le fait que tu en parles va possiblement, je dirais, te libérer. C'est ce que je l'invite à faire. C'est-à-dire, je lui donne une idée sur comment elle peut gérer ça autrement. Je lui offre une possibilité supplémentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres... Bon. Alors, qu'est-ce que le papa il veut dire de cette simulation ? Ce que je veux dire, en tout cas dans un premier temps, la première fois où on vient, je sens une pression énorme sur moi, enfin le poids du secret en tout cas très fort, puisque c'est quand même, avec ma fille à côté, on tient quand même à un secret de polichinelle comme tu dis, mais quand même un secret. Et le fait de l'avoir dit dans la deuxième partie, d'une part d'abord au téléphone à toi et après... ça soulage, et j'ai envie de dire, et en même temps j'ai l'impression que le dire c'est risquer une explosion énorme que je ne vis pas vraiment en tant que tel dans l'échange ici, quoi. C'est pas si dramatique, j'ai envie de dire, que ça, la manière dont ça se déroule. Oui, alors parce que c'est fait sous contrôle aussi d'une certaine façon, parce que ça on ne le relève pas, mais d'une certaine façon mon travail aussi c'est d'aider à ce que les choses se disent, tout en contrôlant, disons, le flux. Oui. Par rapport à ma fille, enfin, surtout, je perds une relation privilégiée, mais négative, en tout cas pour elle surtout d'ailleurs. Enfin, où je l'utilise en fait, je l'instrumentalise, mais je la perds. Mais c'est vrai que je pense que ça peut me rapprocher un peu plus de ma femme. Même si c'est vrai que je sens une perte, quoi, en tout cas, comme ça, à ce niveau-là. Mais c'est plus légitime vis-à-vis des autres enfants aussi. Enfin, je le vis un peu comme ça. Voilà. Pour toi, Vérane ? Alors moi, dans la première séance, c'est vrai que j'arrive en faisant comme si je ne savais pas, tout en savant plus ou moins, mais en voulant pas que ça se dise. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me dis, je ne pourrais pas garder cette position. Ça devient insupportable pour moi que de garder cette position, de faire celle qui ne savait pas, qui fait comme si elle ne savait pas. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'envoyer des messages paradoxaux à Marie en disant, mais dis-moi, tout en sachant que je voulais pas entendre. Et je me dis que pour elle, ça doit être difficile. Dans la deuxième simulation, c'est vrai qu'il y a quand même un soulagement au fait que ça se dise. Et même si j'envoie des petits pics à mon mari en disant mais c'est inadmissible, je me rends compte aussi de ma part de responsabilité là-dedans. Ce que je ne voulais absolument pas voir en disant je travaille, je suis pas là, t'assumes tout. Et en fait, je suis un peu touchée par ce qu'il me dit, parce que c'est vrai qu'il me fait des appels du pied plusieurs fois en disant mais tu n'es pas là. Et ce qui se passe, c'est aussi une part de responsabilité. Donc ce qui me permet, moi, plus de me rapprocher aussi de lui et d'envisager peut-être un travail après au niveau du couple. Et puis la nécessité aussi de devoir dire aux enfants qu'on ne les a pas protégés et que c'est aussi... que moi aussi j'ai une part de responsabilité là-dedans, alors qu'avant je ne voulais absolument pas le voir et l'entendre. Donc voilà. Oui, Marie ? Dans le premier temps de simulation, c'est un peu comme tu disais, on sait quelque chose que tout le monde sait, mais on ne le dit pas, et besoin d'envoyer des messages quand je pleurais ou n'importe, je ne peux pas le dire, ou vraiment le besoin d'aller mieux. Et dans la deuxième partie, par contre, c'est plus un besoin d'être assuré par la maman que non, je serai là pour pas non plus que ça se reproduise, quoi. Pour l'enfant, c'est pesant. Parce qu'il est tiraillé
il est en lien avec le père, il veut pas faire mal à la mère et bon, voilà. Oui. Dans la première partie, alors que j'essayais d'être extérieure en ayant un studio pour faire les études, alors que je me sentais être un peu en vigilance pour ma mère par rapport à mon père. Oui. Donc je me sentais, ça c'était pas à l'aise, j'essayais absolument de me sortir et c'était pas facile du tout. Alors qu'une fois que c'était dit, j'avais envie de rentrer dans la famille. D'où ma proposition d'accompagner ma sœur, alors qu'au départ c'était elle qui devait venir me retrouver quand ça allait pas. Donc c'était du soulagement et là par contre je me sentais libérée. Oui, moi je dirais qu'au travers de cette simulation, c'est vrai qu'on se sent vraiment appartenir à une famille finalement quand on est là, hein, avec un rapprochement avec le papa et puis nous en fusion, donc c'est vrai que cette envie de pas forcément voir tout ce qui peut se passer, même limite d'en vouloir un petit peu avec Marie qui nous gonfle avec ses soucis. Hein. Et puis finalement, on est une famille assez conciliante. Hein, je m'attendais effectivement à une réaction d'explosion de la part de la maman, et puis finalement, elle se rend compte effectivement aussi de sa part de responsabilité. Et on a affaire à une famille qui se pose les bonnes questions, avec un petit peu d'aide, qui se pose les bonnes questions. Nous, on avait forcément une relation fusionnelle, et en plus de ça, je crois que la relation qu'il y avait entre la fille et le père était tellement forte que nous, on était complètement écartés de tout ça. Du coup, c'est vrai que on est resté à deux dans notre coin, et au niveau de la famille, en fait, on est complètement écartés de toi, hein, parce que du coup, on n'existe pas tellement. Hein. C'est vraiment les deux personnes, le père et la fille, quoi. Et c'est ce rôle-là qu'on a voulu jouer aussi, quoi. Je vous remercie beaucoup.